Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Je vais qualifier cela de vidéo audio et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Aujourd'hui, je vais parler de protection spirituelle et de façon plus précise pour d'autres personnes qui sont concernées, je le préciserai également, je parlerai du protocole de la protection spirituelle ou du protocole de protection spirituelle. Je suis Elmoncio Godson. S'il y a une chose d'importance dans la vie, quelque chose qui vous garantisse la sécurité, l'harmonie, l'ordre, l'équilibre, c'est naturellement la protection spirituelle. Lorsque vous entendez ce mot, vous comprenez déjà ce que je veux dire parce que beaucoup de personnes vivent des choses innommables, des situations les plus inextricables. Et donc vous comprenez, pour avoir traversé un certain nombre de méandres de l'existence, vous comprenez ce dont je suis en train de parler lorsque je parle de protection spirituelle. La protection spirituelle, loin d'être un ensemble de mots, c'est un principe. C'est une divinité et donc un principe qui permet à l'individu de vivre de façon ordonnée, équilibrée et harmonisée en accord avec lui-même. De ne pas subir les troubles extérieurs ou intérieurs, de ne pas être l'objet d'attaques spirituelles, de ne pas vivre dans le déséquilibre. Il est important de savoir que lorsque vous suivez un cheminement spirituel, vous devez continuellement vous protéger. On ne se protège pas une seule fois. On continue toujours de se protéger. C'est important de comprendre ce détail. Nous sommes un peu comme sur un terrain de bataille. Et tant que vous existez, la bataille n'est pas finie. Et il y a les stratégies qui changent. Et il y a les ennemis qui apprennent de ce que vous saviez déjà faire. Et ces ennemis s'adaptent à ce que vous aviez déjà fait de par le passé. Et ces ennemis ont également de l'innovation dans le mal. Ils ont de l'ingénierie dans le mauvais. Et ils chercheront continuellement à contourner ou à briser les protections élémentaires que vous aviez déjà établies. C'est la raison pour laquelle il est important de savoir que le jeu de protection spirituelle est un jeu continu et que, comme un bon praticien des arts martiaux, ce n'est plus seulement votre nunchaku ou votre bâton ou peut-être votre couteau qui doit vous servir de protection, mais c'est tout ce qui vous entoure. C'est de cela qu'il s'agit en fait, car la nature elle-même vous protège. La nature elle-même peut vous protéger si vous maîtrisez sa magie, la Eka, si vous maîtrisez la voie Isiaque. Ce que je tente de vous dire de façon encore plus précise, c'est ceci. S'il y a une chose que vous utilisez le plus souvent dans votre existence, dans votre vie, ce sont les livres spirituels. Vous les appelez souvent des livres sacrés. Vous avez la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, vous avez les Upanishads, vous avez les Védas, vous avez une infinité de livres sacrés appartenant à diverses religions. Étant donné que nous ici, nous ne faisons que dans de la connaissance et non dans une religion particulière et partisane, nous pouvons dire ouvertement que nous utilisons tous les livres, nous tirons le meilleur de tous les livres, et même des livres qui ne sont pas pour certaines personnes dits sacrés, pour nous, tous les livres spirituels qui promeuvent
l'originalité et l'authenticité spirituelle sont considérés comme des livres sacrés. Donc, dans le protocole de protection que j'ai établi pour vous, il s'agira donc d'utiliser n'importe quel livre sacré. Voyez un maître spirituel, qu'il ait existé ou qu'il existe encore. Vous avez des livres ou des centaines de livres des maîtres que vous avez vénérés dans votre cœur. Vous avez lu des livres de certains maîtres dont des passages vous ont saisi le cœur. Et certains passages que vous avez même surlignés, que vous relisez encore et encore parce que cela vous touche profondément, vraiment profondément. Et donc, tous ces livres-là que vous aviez connus, que vous connaissez, que vous utilisez même actuellement, pour moi, tous ces livres-là qui ont de l'originalité, de l'authenticité et qui parlent de la voie métaphysique de la nature, ces livres-là sont pour moi des livres sacrés. Vous pouvez également utiliser mes livres, les livres que vous connaissez de moi, que ce soit les livres liés à la magie ou les livres liés à l'ésotérisme. Dans ce que j'appelle le protocole de protection, eh bien, ces livres sont également les bienvenus. Donc, vous voyez que vous avez un éventail suffisamment large. Tout dépend de votre affection pour un livre en particulier ou pour des livres en particulier parce que vous pouvez utiliser plusieurs livres. Et donc, je voudrais vous rappeler que on peut non seulement lire les livres, mais on peut également utiliser les livres et se protéger spirituellement. Parce que les livres ne sont pas des livres, ce sont des énergies. Lorsque vous prenez par exemple le Coran, vous prenez la Bible, vous prenez les Upanishads, les Védas ou par exemple la Bhagavad Gita, ou vous prenez même mes livres ou les livres de maîtres émérites, chaque livre constitue une énergie. À la limite, un égrégore, un potentiel de force, de pouvoir et de puissance. Parce que les mots étant vibration, les mots étant énergie, lorsque vous prenez un livre d'un maître spirituel et que le contenu original et authentique, reposant sur les principes universels, est libéré dans ce livre-là, le livre en lui-même possède systématiquement ce que j'appelle le triptyque métaphysique. Il s'agit donc de comprendre que chaque livre n'est pas un livre, mais que chaque livre possède des dimensions subtiles. Et donc, il y a non seulement ce qu'on va appeler le corps du livre, mais il y a également ce qu'on va appeler l'âme du livre et naturellement l'esprit du livre. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de faire de la métaphysique parce qu'on transcende les choses. On ne voit plus les choses telles qu'elles paraissent. Parce qu'on sait que si les choses peuvent exister, c'est que naturellement, elles peuvent préexister et c'est de leur préexistence que la possibilité d'existence de la chose se manifeste. Et donc, de ce point de vue, nous remontons dans l'énergie fondamentale de la chose que nous appelons livre. Nous pouvons même faire appel à sa conscience, à son énergie, à son pouvoir, à sa force, aux entités qui constituent ce livre. Nous pouvons appeler même l'esprit du maître qui l'a écrit et de tous les maîtres associés à ce maître. Parce que pour nous, toutes ces choses-là possèdent de la vie et de l'énergie. Parce que nous avons compris la métaphysique de la nature. Nous savons que tout ce qui existe est vivant, car l'existence n'est que la manifestation de la vie. Et si on peut faire exister une chose, c'est que la chose possède une énergie, son âme, son esprit, sa vie. Vous voyez donc que rien que les livres que vous avez aujourd'hui, les centaines de livres que vous avez certainement achetés, vous pouvez donc utiliser ces livres-là pour assurer de façon réelle, véridique, totale, certaine, votre protection spirituelle. Seulement, vous ne savez pas comment le faire. Parce que même si vous avez les livres, vous ne savez pas le protocole à utiliser pour y arriver. Et surtout, vous ignorez les formules incantatoires qu'il faut prononcer pour sceller dans l'invisible la force déclenchée et orientée vers vous. Vous voyez que cela nécessite ce qu'on appelle de l'art magique.
Mais ce que je fais dans cette vidéo ou audio, c'est amener votre conscience au fait que tous les livres que vous avez ne doivent plus être vus comme de livres qu'il faut simplement lire, mais il faut les voir comme des livres, mais également des énergies, des consciences vivantes qui portent en eux-mêmes la conscience du maître qui a écrit et des maîtres associés, et qui portent également la texture des principes qui y sont énoncés avec les divinités qui constituent ces principes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel livre pour assurer votre protection. Et donc, quand je parle de livre, ne voyez plus le livre dans sa forme physique, parce que le livre dans sa forme physique ne peut vous permettre que de jeter cela à la figure de quelqu'un, ce que je ne vous conseille pas. Ce n'est pas poli du tout. Mais au-delà de sa forme physique, le livre incarne une énergie de puissance. Il y a même des livres qui incarnent tout un égrégore. Vous imaginez? Cela veut dire que je peux utiliser l'égrégore de ce livre-là, ou l'égrégore de toute la communauté dont le livre a été issu, pour pouvoir faire ma magie pratique de protection spirituelle. L'essentiel pour moi, c'est de maîtriser le protocole qui est associé. Et donc, si j'ai des centaines de livres, je peux tous les utiliser. Parce que je peux ne pas simplement utiliser un seul livre. Je peux utiliser simultanément plusieurs livres pour pouvoir me protéger. Comme si, excusez le terme, les entités vivantes de ces livres-là, je les mobilisais pour les orienter vers moi, afin que toute leur énergie et les énergies d'où ces livres proviennent là, puissent véritablement m'apporter leur force, leur pouvoir et leur puissance. Je peux également orienter ces énergies pour augmenter ma prospérité, pour m'ouvrir des opportunités ou pour débloquer des situations. Vous imaginez des livres qui aujourd'hui peuvent m'aider. Cela veut dire qu'en réalité, si j'ai acheté des centaines de livres de plusieurs maîtres, je n'ai pas gaspillé mon argent, puisque je comprends aujourd'hui que même si je ne lis pas totalement, complètement mes livres, je peux les utiliser pour ma protection spirituelle. C'est formidable, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Vous imaginez jusqu'à quel point donc cela peut vous être utile. Mais je vais simplement faire une parenthèse pour dire que ce protocole, ce n'est qu'une première partie, parce qu'il y a plusieurs protocoles qui évoluent allant crescendo. J'ai établi un protocole, première partie, mais c'est uniquement pour les personnes qui se trouvent dans Sepuram. Je voudrais également préciser une chose. Au départ, il y a quelques mois, j'avais dit que les personnes qui sont à l'étranger seulement pouvaient faire Sepuram et que les personnes qui sont dans les pays comme le Bénin et le Togo ne pouvaient pas faire Sepuram. Je voudrais donc apporter une correction à cela pour dire que depuis déjà plusieurs mois, nous avons déjà commencé à admettre, seulement que l'information ne vous était pas parvenue, nous avons commencé à admettre que les personnes qui sont au Togo ou au Bénin puissent également faire Sepuram. Sepuram sous-entendant bien sûr service purification et anti-magie noire. Donc comme je l'ai dit, c'est un service qui permet à l'individu de se prendre en charge. Plus besoin de demander à une autre personne de faire des rituels pour vous. Certes, il y aura des rituels forcément que quelqu'un de plus puissant fera pour vous pour le moment, d'accord? Mais à force de construire vous-même l'art de faire les choses, vous finirez par, à la longue, vous passer de tout le monde parce que vous aurez les connaissances pratiques qui vous permettront justement, et quand je parle de connaissances pratiques, vous aurez non seulement pourquoi vous faites tel rituel, mais vous aurez les rituels. Ce n'est pas comme aujourd'hui où des gens vous disent oui, nos ancêtres ont toujours fait comme ça, mais vous ne savez pas pourquoi. Et pourtant, vous faites les rituels quand même. C'est assez bizarre. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Mais on vous dit qu'on peut vous le faire et que ça a toujours été comme ça. Et on continue de le faire sans tenir compte du fait que les ères astrologiques et les temps divins ne sont plus les mêmes. Et donc, on peut, partant sur une très bonne intention, vouloir vous faire un rituel
qui malheureusement ne correspond plus à son époque parce que vous avez perdu la connaissance qui est associée et donc vous êtes dans l'incapacité notoire et notable de renouveler l'énergie primaire de ce rituel pour l'adapter au contexte actuel, ce qui naturellement ne peut pas créer le jet ou l'équilibre. Donc il est important de comprendre et la connaissance de la chose et la pratique de la chose. Et c'est les deux qui font qui vous êtes dans ce que vous voulez réussir de vous. Avec Sepuram, je permets à toutes les personnes non seulement d'avoir la connaissance de ce pourquoi vous faites le rituel et de comment le rituel est tissé et pourquoi le rituel est ainsi tissé, et vous pourrez détenir cette connaissance pour vous-même. Et donc, il ne sera plus nécessaire de demander à X ou à Y de vous faire des rituels. À la longue, vous allez vous-même connaître les pratiques ritueliques et vous allez les faire vous-même. Que ce soit les rituels de protection, les rituels de purification ou toute autre forme de rituel, tant que vous êtes dans Sepuram, vous les connaîtrez, pour ne pas dire que il y a déjà une grande quantité de rituels qui sont déjà dans Sepuram et que les gens font et que les gens réussissent avec succès. Mais je n'arrête pas d'en ajouter parce que, étant donné que c'est ouvert au monde entier Sepuram actuellement, les conditions d'exécution n'étant pas les mêmes pour certains pays. Par exemple, les gens m'ont dit, Monsieur Godson, quand vous dites qu'il faut brûler par exemple quelque chose, même si c'est minime à l'intérieur de sa chambre, bon, nous, on a dans notre chambre des détecteurs de fumée. On fait comment? Vous voyez? Donc, tous les rituels qui sont dans Sepuram ne seront pas forcément adaptables pour tout le monde. Mais il y en a suffisamment pour que chacun choisisse le rituel qui lui est adapté. Et je m'efforce de rendre les rituels extrêmement simples parce que la puissance réside dans la simplicité. Je vous le répète, la puissance réside dans la simplicité. Car plus les choses sont compliquées, complexes, plus elles ont moins de puissance. Mais quand les choses sont très simples, les choses ont une puissance naturelle qui s'en dégage. Car leur matière est amoindrie dans la masse et leur énergie est amplifiée, tout simplement. C'est un principe qui est connu en énergie, je crois. Donc, je voudrais vous dire que le protocole de protection qui fait l'objet de cette vidéo, qui est en même temps un audio que je mets dans Sepuram, eh bien, ce protocole-là est disponible uniquement à toutes les personnes qui sont dans le forum Sepuram et qui peuvent appliquer cela. Je veux donc ainsi dire que j'ai établi une première partie de ce protocole qui consiste à utiliser les livres sacrés ou les livres dits sacrés. Tout dépend de ce que votre cœur vous dit. Tout dépend du livre que vous avez lu et qui a saisi votre cœur, qui vous a touché. Et des passages qui vous ont ému, qui vous ont touché, que vous avez surligné et que vous relisez, pourquoi pas encore? Je peux prendre Sastas, c'est un livre sacré pour moi parce qu'il y a des parties qui m'ont vraiment touché. Sastas 1, Sastas 2. Je peux prendre Recueil de sagesse sacrée, comme je peux prendre par exemple Réconciliation Satan et Dieu. Oui, formidable. Je peux également prendre par exemple, disons, le livre de magie, le grimoire du magicien. Oui, pourquoi pas? Ouais, l'essentiel, c'est que c'est un livre qui contient de la connaissance spirituelle, originale et authentique, de telle sorte que le contenu même du livre, qui forme l'ensemble du livre, en fait une énergie capable de m'accompagner et de me connecter à un égrégore plus puissant. Et donc, si je connais le sceau incantatoire qui me permet de générer une connexion avec ce flux d'énergie, je peux appeler ou amener donc ce livre, ces livres et au-delà son énergie et l'énergie de son auteur et des maîtres associés à lui, eh bien, je peux utiliser cette énergie pour ma propre protection. Voilà en gros de quoi il s'agit. Et donc, si c'est la Bible qui est votre livre, vous l'utiliserez également. Si c'est le Coran, il n'y a pas de restriction parce que les concepts du bien et du mal, c'est vous qui les avez intégrés en vous. Ceux dont je vous parle c'est au-delà du bien et au-delà du mal. L'essentiel, c'est vous qui êtes l'enjeu primordial. C'est vous qui devez assurer votre protection
et la protection de votre famille. Et donc, c'est vous qui devez dire, oui, ça c'est mon livre sacré. Ou c'est un livre qui me touche. Il y a un autre livre encore plus intéressant, La vérité du sang. Pourquoi pas? Ou bien un livre à incantation. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est que si vous êtes dans Sepuram et que vous avez le contenu du protocole que j'ai publié dans Sepuram et que vous savez, tel que je l'ai dit dans le protocole, ce qu'il faut utiliser pour pouvoir amplifier sa protection en utilisant des livres que vous avez déjà, il n'est plus besoin d'aller les acheter, vous allez voir que si vous mettez cela en place, eh bien, vous allez assurer votre protection. Quand vous allez dormir la nuit, ben, vous verrez que vos rêves vont changer, que les situations dans le monde intérieur, les situations vont changer, et à l'extérieur, eh bien, vous allez constater que naturellement, vous gagnez en assurance, et mieux, vous allez vous sentir protégé parce que vous allez sentir que quelque chose est naturellement avec vous. Donc, je me répète, cette capsule, dans son intitulé, montre simplement son intitulé, à savoir le protocole de protection spirituelle, rappelle simplement que c'est une vidéo dont l'audio sera extraite et publié donc sera extrait et publié donc dans le groupe Sepuram, qui est un groupe pour ceux qui veulent se prendre en charge. Les conditions, on vous les donnera dès que vous allez contacter le numéro plus 228 99 99 93 93, numéro que je mets en bas de cette vidéo. L'audio sera donc dans le groupe Sepuram, mais ajouté à l'audio, eh bien, il y aura un document qui est intitulé Protocole de la protection spirituelle, première partie, et ce document explique comment vous pouvez utiliser les livres sacrés, c'est assez large, pour pouvoir assurer votre protection spirituelle, et ceci de façon permanente. Quand je dis de façon permanente, c'est que, vous savez, ce qu'on appelle un fétiche, hein, en quelque sorte, c'est une expression, ne la prenez pas mal. Ce qu'on appelle un fétiche, c'est un dispositif qui est conçu et qui doit, tel qu'on l'a conçu, continuer de produire ce pourquoi on l'a conçu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si j'utilise ce mot, ne le prenez vraiment pas mal parce que les gens ont tellement saccagé votre esprit africain que vous n'aimez même plus les choses de chez vous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un dispositif que vous mettez en place une fois pour de bon, que vous pouvez renouveler en renourrissant le dispositif. Vous allez voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire à faire pour nourrir le dispositif, sauf ce que vous avez déjà fait dès le début. Et que ce dispositif étant là, c'est comme un fétiche qui vous protège systématiquement. Et donc, quand les gens vont tenter de vous faire du mal, eh bien, ce dispositif va réagir. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce dispositif peut s'auto-élargir lui-même, puisque dans son utilisation, vous l'avez connecté à des pouvoirs ou à des énergies d'un ou des livres, et donc cela va se répandre sur la totalité des livres spirituels des auteurs concernés et se répandre également sur d'autres auteurs et pourquoi pas sur des maîtres qui ont formé ces auteurs et sur leur courant d'énergie. Donc c'est à cadence amplificatrice. C'est ce qui est intéressant dans cette technique-là. Comme je le dis, tout est question de connaissance. La connaissance de la nature permet d'utiliser les principes de la nature pour agir. C'est ce qu'on appelle la magie. La magie consiste donc à mettre en sympathie les principes de la nature dans la perspective de produire un résultat. La Eka, c'est-à-dire relier les cas, relier les différents principes de la nature dans une unité sympathique, dans la perspective de produire un résultat. C'est tout à fait simple. Vous voyez, ça coule de source, on le dit tout simplement. C'est d'ailleurs pourquoi je n'aime pas faire du montage vidéo. Vous allez voir que mes vidéos sont très crues. Je n'aime pas trop faire les montages vidéo parce que
il faut faire ceci, il faut couper ici, il faut couper. Non, j'aime pas vraiment ça. Ça donne l'impression que vous avez monté quelque chose. J'aime parler directement parce que non seulement je suis un initié, c'est vrai, mais également j'arrive à lire avec mon esprit. De telle sorte que au moment où je parle, je vois, je lis et je parle en même temps. En fait, je lis. Oui, si je parle trop bizarrement, vous allez me trouver bizarre. Il faut que je fasse quand même un tout petit peu les choses dans l'état de conscience des gens. En fait, mon esprit lit au moment où je parle. Bon, si vous avez compris, bon, tant mieux. Le reste, voilà quoi. Pour ceux qui peuvent comprendre. Donc, quand vous ouvrez votre esprit, vous lisez, vous voyez quelque chose quelque part. Le véritable livre, c'est l'Akasha. Le véritable livre, c'est dans la nature. Et quand votre esprit est en train de voir, et pendant que vous parlez, vous voyez, il y a une connexion et vous dites les choses de façon très fluide. Donc, pour résumer le contenu donc, de cette capsule, qui sert également de base de cours pour les personnes, tout en disant que le document de protocole de la protection sera uniquement dans le groupe Sepuram et ne sera pas accessible à tout le monde. Je résume. Donc, la protection spirituelle fait partie de la spiritualité. Lorsque vous étudiez la voie spirituelle, vous êtes obligé de maîtriser l'art de la protection. Parce que si vous ne savez pas vous protéger, même si vous êtes un homme spirituel, vous pouvez être atteint. On peut vous faire du mal. Il arrive que, en majorité bien sûr, la simple connaissance et la simple culture spirituelle peut déjà vous garantir une protection spirituelle. Tout dépend du document ou des documents que vous lisez ou des formations que vous faites. Si les formations que vous faites possèdent une énergie supérieure, comme par exemple mes formations, et je peux vous en citer, prenez par exemple la formation La vérité du sang. Tous ceux qui ont suivi la vérité du sang, je les défie de me dire que ce qu'ils ont eu dans la vérité du sang, cette connaissance n'est pas élevée. Il en est de même pour ceux qui étudient le code Atum. Et ça, c'est vraiment fort pour les gens qui ont étudié cela. Vous imaginez des formations de cette envergure-là, dont les vibrations sont extrêmement élevées. Ces formations suffisent simplement à élever votre vibration. Car faire une formation, c'est laisser son âme, vous voyez, puisque former, la forme, ça vient de l'âme. C'est l'âme qui prend des formes. L'esprit ne prend pas de forme, c'est l'âme qui prend des formes. Donc, la formation, c'est mettre l'âme dans un processus d'éducation. Et donc, à partir du moment où votre âme suit une formation, rien que d'abord la partie théorique de la formation, votre âme cherche par la validation intérieure à vibrer au même diapason que ce que votre âme reçoit. Et donc, si votre cœur est ouvert, que votre esprit également s'ouvre, vous allez voir que les atomes constituant votre âme commencent à se fréquencer, à danser au rythme vibratoire de la connaissance, et la connaissance devient déjà un élément de protection parce que, étant donné que cette connaissance est authentique et originale, elle vous protège déjà. Donc vous êtes en partie pur et protégé parce que vous vibrez dans cette connaissance. Il y a des gens même qui m'ont dit, Monsieur Godson, je mets tes audios là, et je mets un écouteur et je dors avec. C'est très bien parce que votre âme, au-delà même du sommeil, dans le monde intérieur, continuera d'être influencée par ce que je dis, par les audios. Donc, ne vous en faites pas. Je suis même en train de préparer, disons, des mantras. C'est-à-dire que je vais faire un audio de mantras, d'un ensemble de mantras. Je vais faire un audio d'un ensemble de mantras que je vais réciter moi-même et que je vais mettre à votre disposition de telle sorte que tout ce que vous aurez à faire, c'est de l'allumer, de mettre dans les oreilles et d'écouter le maître réciter une suite continue, discontinue de mantras dans vos oreilles. C'est tout. Et ça, je suis en train de préparer cela pour que dans les semaines à venir, cela soit donc à votre disposition. Et donc, à partir du moment où... Pour jouer à un jeu,
À partir du moment où vous comprenez, à partir du moment, excusez-moi un instant, excusez-moi, à partir du moment où vous comprenez ce que la protection spirituelle attend de vous, vous dites maintenant, ok, je veux me protéger, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, tout ce qu'il faut faire, c'est de devenir un artiste, c'est-à-dire d'user de l'art qui permet de se protéger et de savoir protéger les autres. Et donc, vous qui êtes dans Sepuram et qui suivez cet audio, ou qui avez même suivi la vidéo sur YouTube, mais l'audio est naturellement dans le groupe Sepuram, sachez que le document, à savoir protocole de la protection spirituelle, est uniquement destiné à vous et à vous seuls. Vous lisez le protocole et vous suivez le contenu du protocole et vous appliquez le contenu très simple du protocole et vous verrez que naturellement, ça ne demande aucun effort. Quel que soit le pays, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous êtes, ce protocole, tout le monde peut l'utiliser. Maintenant, s'il y a des questions, des préoccupations, eh bien, nous en discuterons donc dans le groupe Sepuram et je vous donnerai des éclaircissements. Mais sachez que je m'arrange toujours pour que tout détail vous soit donné et que vous ne dépendiez pas de moi. J'aime pas qu'on dépende de moi. J'ai horreur qu'on dépende de moi parce qu'il y a un piège dans le fait que les gens veulent dépendre de vous. Vous savez quel est ce piège-là? Toute personne qui de façon anachronique et, je vais le dire, pathologique, veut dépendre de vous, c'est une personne qui veut prendre en otage votre liberté. Et toute personne qui veut conserver sa liberté spirituelle, issue de sa libération spirituelle et de son cheminement initiatique, et qui connaît la valeur intrinsèque de la liberté, la seule chose que cette personne aime faire, c'est de rendre les autres libres. Libres de lui et libres de tout le monde. Ce que j'aime faire, c'est de donner à chacun sa liberté. J'adore ça. J'aime pas qu'on dépende de moi. J'aime que chacun devienne libre. Et c'est le plus grand secret pour que personne ne prenne en otage ma liberté. Je ne veux pas que les gens dépendent de moi. Si les gens dépendent de vous et vous en êtes heureux, vous avez déjà perdu votre liberté il y a longtemps. Il faut arrêter de ressentir le besoin que les gens aient besoin de vous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon, de toute façon, si vous ne comprenez pas, vous comprendrez. Que ce soit dans cette incarnation ou dans la prochaine, on s'en fout. De toute façon, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Le reste, pour les autres dans Sepuram, on se retrouve. Je vous dis que les bénédictions soient. Paix à vous.